Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un pot ciné-critique, je vais avoir beaucoup de mal, mais je vais essayer de vous parler de El Topo, un film de 1970 réalisé par le cinéaste et artiste au sens large Alejandro Jodorowsky, son second long métrage, mais le premier que je vois de lui. Alors il faut savoir que j'ai découvert donc ce génialissime touche-à-tout chilien que très récemment puisque j'ai lu il y a quelques semaines L'Incal, et puis ensuite, avant L'Incal, sa bande dessinée culte, réalisée en compagnie de Jean Giraud alias Moebius, et j'ai absolument adoré l'univers et la créativité du bonhomme. Et pas plus tard qu'hier, enfin hier, quand je fais cette vidéo-là, et donc la veille de voir le film, je me suis fait le documentaire Jodorowsky's Dune, qui raconte comment l'homme a failli adapter le roman Dune de Frank Herbert, avec des moyens colossaux et une folie improbable des acteurs et des collaborations qu'on n'aurait pas pu imaginer. Un film qui aurait révolutionné son époque et très en avance sur son temps, qui n'a donc malheureusement pas pu voir le jour. Et ce documentaire est génialissime. Il est entré dans mon panthéon, dans le panthéon de mes documentaires préférés carrément. Il n'est pas exclu que j'en reparle un jour d'une manière ou d'une autre. Bref, Jodorowsky, donc, ce mec me fascine. Déjà par ses créations, et puis donc dans ce documentaire, son témoignage et sa façon d'aborder les choses m'ont pris aux tripes. Fatalement, j'ai donc eu envie de découvrir son cinéma. Et j'ai attaqué non pas par son premier long métrage, mais par celui qui l'a rendu célèbre, El Topo, 1970, et qui fut probablement le premier Midnight Movie, l'instigateur de ce mouvement qui a rendu des films très underground célèbres aux États-Unis lors de projections tardives. Bref, El Topo a révolutionné son genre et c'est une œuvre inclassable. On va dire que c'est un western métaphysique qui navigue entre surnaturel, surréalisme, absurde, violence, moment choc et philosophie de messages très intéressants malgré tout. En faire une analyse là en vidéo, en impro, c'est juste impossible. Bon, je vais essayer du coup d'aborder le maximum de choses en n'y passant pas trop de temps non plus, mais il faudrait faire une maîtrise, voire un doctorat sur ce film peut-être, pour en saisir toute l'essence. Donc, hein, voilà. Bref, c'est une histoire rapide. Allez, on va faire le topo d'El Topo. Ouais, il fallait que je la place, cette blague de merde. Hein. Voilà, c'est fait. C'est donc l'histoire d'un homme, El Topo, une sorte de gunslinger. Vous voyez, voilà, une sorte de cow-boy armé qui arrive, on ne sait d'où, comme ça, avec son fils, habillé de noir. Il est tout habillé de noir. Voilà, bref, c'est l'archétype même du western qu'on a pu voir dans pas mal de films préalables. Et son fils, tout nu, âgé de 7 ans. Et la première scène, c'est une sorte de passage rituel où le fils sort de l'enfance et entre dans l'âge adulte. Voilà, et il enterre un jouet. Déjà, ça commence, ouais, voilà, un gamin nu en plein désert qui va devenir un homme à 7 ans, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, en fait, on suit le périple de ce El Topo qui est une sorte de justicier qui va donc essayer de faire rétablir la justice là où certaines personnes totalement folles, cinglées et méchantes, absolument méchantes, on va dire, harcèlent et prennent des gens en otage pour des facéties improbables. Bref, il doit tuer ces gens-là et libérer les opprimés et tout. Voilà un premier message du film d'ailleurs. Ce film est centré donc sur les petites gens et même encore plus ceux qui sont laissés pour compte. Que ce soit les pauvres, là, tout ça, donc ceux qui sont réduits au rang d'esclaves, mais encore plus violemment ceux qui sont laissés de côté car ou difformes ou handicapés ou différents. Et c'est intéressant parce que Jodorowsky a poussé le vice, et on va dire la mise en abîme profonde de son sujet, jusqu'à engager des acteurs totalement amateurs, mexicains, parce que le film a été tourné au Mexique. Et il est allé chercher lui-même des freaks, donc des monstres dans des petits villages, des gens qui n'avaient plus de bras, plus de jambes, des nains, enfin bref, comme ça. Et il les a mis dans son film et il les a fait jouer leur propre rôle fois 1000, quoi. Et c'est assez intense en soi parce on assiste à une sorte de freak show là pendant ce film qui renforce d'ailleurs le côté malaisant de la chose parce que ça te donne l'impression qu'il y a une sorte de comment dirais-je d'exploitation de leur malheur.
Mais pour faire passer un message, on va dire, il n'y a rien de plus percutant. Bref. Et ensuite, donc, une fois que l'histoire s'avance, il part dans une quête où il doit tuer 4 maîtres spirituels ou autres, machin. Donc, il les provoque en duel, machin, tout ça. Et puis, ça, c'est la première partie du film, qui dure 1h20 environ. Et il y a les 40 dernières minutes qui se déroulent plusieurs années après, je révèle pas trop ce qui se passe, où il doit en gros libérer là encore des opprimés enfermés dans une caverne, alors que à la surface, le village est occupé par des bourgeois racistes, surtout des bourgeoises d'ailleurs. On va y revenir parce que la femme dans le film est montrée de façon très négative. Là aussi, il y a quelque chose à creuser. Bref, il doit libérer tous ces gens-là, machin, et tout ça, tout ça. Bon, j'en dis pas plus sur le synopsis, parce que le film va largement au-delà de l'histoire, même largement au-delà des symboles qu'il essaye de nous montrer. C'est, pour moi, une œuvre à part, qui a des thèmes assez intéressants et principaux qu'on va essayer de développer ici. Déjà, le postulat du film, c'est que la mort n'existe pas et que la mort laisse fatalement place à la vie. Voilà, ça c'est un des messages du film. On voit donc comment Jodorowsky dans El Topo ici joue avec la mort de ses personnages ou la non-mort de ses personnages. Et c'est assez intéressant parce que finalement il y en a très peu qui ont peur de cette finalité qui n'en est pas une. Et ça c'est un petit peu aussi le message de l'artiste. Il suffit donc de voir le documentaire Jodorowsky's Dune pour comprendre ce qu'il veut dire. Parce que lui, la mort, Jodorowsky, qui va fêter ses 90 ans dimanche, il n'en a pas peur. Et il avait même envie de l'affronter jusqu'au bout, et il se dit qu'il y aura forcément quelque chose d'une manière ou d'une autre derrière. Si ce n'est physiquement, ni même dans son existence, il essaie un peu de lui à travers ses œuvres et à travers les gens qui sont fans donc, de ce qu'il a fait. C'est un peu ça aussi. Et du coup, fatalement, on a aussi le thème dans ce film de la transmission, notamment de la transmission de l'héritage père et fils. Dès le début du film, donc, El Topo qui, on va dire, adoube son fils en le faisant passer à l'âge d'homme, puis après il le laisse, il l'abandonne en le laissant se débrouiller tout seul, plus ou moins, et il le retrouve vers la fin du film dans des conditions particulières. Et la fin du film, du coup, sans révéler ce qui se passe vraiment, fonctionne aussi sous cet angle de transmission, de passage de relais, et donc de mimétisme père et fils, avec tous les sacrifices que cette transmission demande, que ce soit d'ailleurs du côté du père ou du côté du fils. Et c'est très intéressant parce que là aussi, mise en abîme de son histoire personnelle, parce qu'il faut savoir que dans Jodorowsky's Dune, donc le documentaire, il espérait donc que dans Dune, ce soit son propre fils qui joue le héros. Et il lui a fait sacrifier 2 ans de sa vie à s'entraîner comme un malade pour quelque chose qui n'aura jamais lieu. Et oui, il le dit, il a sacrifié son fils pour son projet Dune à un moment. Ben, dans ce film, El Topo sacrifie un peu son fils d'une certaine manière également. Intéressant. Et donc, au-delà des thématiques, finalement, la thématique principale et au-delà de ça, c'est jusqu'où peut aller l'art. Que doit-on sacrifier et jusqu'où peut-on aller pour créer une œuvre unique et jusque-boutiste. On a vu dans Dune que malheureusement, il y a des limites. Les limites ici, c'était l'argent et l'aval des producteurs. Dans ce film-là, il n'y a pas de limite. Et il se donne aucune limite, Jodorowsky. Et c'est ce qui est un peu choquant en soi, parce qu'il y a quand même des trucs sur lesquels on peut trouver pas mal de choses à dire, et je vais expliquer pourquoi. Bon, déjà, ce film est illégal, total. Pour 2 raisons d'ailleurs. Première raison, il a été tourné sans avoir les droits de tournage au Mexique. En gros, ça a été fait au noir, quoi. Il a probablement engagé pas mal d'acteurs au noir aussi. Je ne sais pas comment il les a payés ou autre. On ne le saura jamais vraiment. Et en plus, dans ce film, on a des animaux qui sont morts. Clairement, il a sacrifié des animaux pour le film. On voit des lapins, des corbeaux. Clairement, à un moment, il y a une scène où il tire sur des corbeaux. On voit bien que c'est pas des effets spéciaux. Il y a même il y a un mouton ou un agneau qui est crucifié. À un moment, on voit bien que c'est un vrai. Je pense pas qu'il avait le budget pour faire une sorte de fake comme ça, aussi réaliste. Alors, ça pose voilà, c'est un débat. C'est sûr que ce film aujourd'hui aurait fait scandale. Alors, dans les années 70, contexte Midnight Movie, post-années 60, la drogue, machin, ça a exalté les passions de ceux qui ont vu le film et tout. Bon, vu aujourd'hui, c'est choquant, et c'est clair que c'est quelque chose qui ne pourra plus jamais être fait.
Enfin, si, ça peut être fait, mais après, le réalisateur se fait limite enfermer en prison et compagnie. Là, il est allé au bout de son truc, et c'est vrai qu'avec le recul, c'est quand même assez choquant et condamnable. J'ai été mal à l'aise en voyant ça, mais il a clairement voulu détruire pas mal de conventions et de codes, quitte à tuer des choses, donc ici des animaux, quelque chose de vivant, donc qu'on considère aujourd'hui presque à l'égal des humains, hein, avec la mouvance actuelle, intéressante d'ailleurs à ce niveau-là, philosophiquement parlant, comme quoi tout être humain, tout être vivant peut être considéré à l'égal des humains. C'est un débat intéressant qui mérite d'être entendu. Voilà. J'en dis pas plus. Et donc, forcément, ce film est choquant, et là, il a détruit des vies, donc, pour construire son art. C'est à quel point, ça montre à quel point il a été jusqu'au boutiste ici, parce que c'est en déconstruisant pas mal de trucs, en détruisant pas mal de trucs, qu'il a construit une œuvre d'art à part entière et unique. Et c'est pas évident à encaisser quand toi, spectateur, tu es là-dessus et que tu es en train d'apprécier l'œuvre malgré tout. Et donc, ça va encore au-delà derrière, c'est que pour moi, ce film essaye de mettre en avant la culpabilité de l'homme. On le voit, hein. Quelque part, El Topo, il se prend pour Dieu au début, machin, oui, il a l'air un petit peu mystique et tout. Puis dans la seconde partie, enfin dans la dernière partie du film, il dit je ne suis plus un Dieu, je suis un homme. Donc, il assume ses péchés, il assume sa faiblesse, il assume sa vulnérabilité, mais en même temps, il doit prendre acte de ce qu'il a fait dans sa vie. Et c'est un délire sur l'humanité qui est pas très positif. Et Jodorowsky il touche là où ça fait mal là, avec ce film, c'est quand avec des scènes très violentes, donc des animaux morts, beaucoup de violence et de sexisme envers les femmes, beaucoup de gore, il va te faire aimer une œuvre parce que en fait c'est magistral malgré tout. Dans son unicité, cette œuvre elle est magistrale dans son surréalisme, dans sa métaphysique, dans ses paraboles, dans ses symboles, c'est assez extraordinaire. Et ben, en te faisant aimer cette œuvre, Jodorowsky te fait culpabiliser. Et donc moi, spectateur homme, je culpabilise et je me sens mal d'avoir aimé cette œuvre. Et c'est un petit peu ce qu'il a voulu faire, je pense. Il a voulu se faire questionner ses spectateurs sur leurs propres conditions. Et putain, ça marche, quoi. Donc en ça, c'est un chef-d'œuvre. On peut pas dire autrement. Mais voilà, il y a des choses là-dedans qui sont très très discutables. Et donc ce sexisme envers les femmes, il y a même une scène de viol, clairement. Et apparemment, le gars, il avait des, on va dire qu'il avait des visions là-dessus assez particulières. Alors, je ne sais pas à quel point l'artiste et l'homme sont à séparer, parce que Jodorowsky, ça a l'air d'être quelqu'un de très complexe, un génie, mais il a plusieurs personnalités aussi. On sent que c'est quand même, voilà, il y a un peu de folie en lui, forcément, il y a beaucoup de folie même en lui, clairement. Beaucoup de passion surtout, mais beaucoup de folie. Et clairement, il a maltraité son actrice principale, là, qui joue donc la maîtresse d'El Topo. Et il a tourné une scène de viol très réaliste. Bon, ça va pas jusqu'à. Il n'a pas vraiment violé l'actrice, heureusement. Mais il a eu quelques petits propos à ce niveau-là, comme quoi une femme qui couche avec son. Il a dit ça hein, une fois, qu'une femme qui couche avec son metteur en scène, c'est encore mieux pour l'art et pour la création. Et bon, quand on voit dans le documentaire Jodorowsky's Dune qui dit mais moi l'œuvre de Dune je l'ai violée tel le mari qui va violer sa mariée qui était vierge et tout pour que ça fasse quelque chose qu'il y ait un lien qui se crée quoi. Et le mec il est un petit peu tangent là-dessus quand même sur la condition féminine et c'est un petit peu dérangeant. Je sais pas jusqu'où il veut provoquer aussi parce que ça se sent qu'il y a de la provoque dans ce personnage là. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui tu montres ça au mouvement MeToo, c'est dur. Bon, voilà. Bref, mais c'est une autre époque, c'est les années 70, c'est le début des années 70, et là-bas, bon, avec à ce moment-là, avec le côté sexe très libéré, et on voulait briser les conventions, ce film est clairement ça, quoi. C'est du post-68, c'est spécial. Voilà, donc c'est pas étonnant qu'il ait marqué l'underground américain au début des années 70, une période de libération assez grande, on va dire. Et franchement, c'est assez profond et fort. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur ce film, si ce n'est qu'il y a plein de symboles, plein d'images, plein de trucs voilà, philosophiques à analyser, mais ça, je peux pas me le permettre après un visionnage.
Je pourrais essayer de trouver quelques paraboles religieuses, à la fois religieuses dans les religions pardon, plus ou moins occidentales sur la première partie, et référence à Dieu, clairement. El Topo lui-même est Dieu, mais plus sur le côté bouddhisme vers la fin du film, où d'ailleurs il réapparaît crâne rasé et compagnie. Donc là, il y a des choses à dire, et puis bon, tout ce relationnel entre la mort et la vie qui sont liés, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est encore une fois un grand message méta du film, c'est qu'on sait que même sur la mort, même sur le plus crade possible, la vie renaît, reprend toujours ses droits. Et ce film, c'est un peu ça. Il y a quelques passages, c'est vraiment comme une tonne d'étron balancé à la gueule. C'est crade, c'est glauque, c'est malsain, mais sur des postulats comme ça, avec des moments très dérangeants, donc qui sentent la mort, qui sentent le sexe malfaisant et compagnie, et ben il arrive à créer une œuvre d'art qui est au final, entre guillemets, belle. Donc sur le crado, le burlesque, l'improbable, il te fait quelque chose d'unique et d'assez métaphysiquement improbablement beau. Et ça aussi, c'est une énorme... c'est un énorme tour de force, quoi. Et on ne peut que s'incliner devant cette œuvre-là, même si elle parfois part dans tous les sens, clairement. Mais ça c'est voulu, c'est le surréalisme et c'est l'époque. Et que donc il y a voilà, il y a des passages qui font grincer des dents. Voilà. Que ce soit peut-être sur la pseudo-exploitation des acteurs, ou donc la violence envers les animaux ou les femmes. Bref, El Topo, c'est juste unique. Je dirais donc grandiose. Même si, aïe aïe aïe, mais voilà, j'ai eu une expérience cinématographique unique. Comme j'en ai peu vécu dans ma vie. Voilà, je citerai le Stalker de Tarkovsky, hein, forcément, et beaucoup de films de David Lynch. Bah, ça se place à ce niveau-là. Et je vous avoue que bah, j'ai hâte d'en voir d'autres, en fait, des Jodorowsky. Mais celui-ci, je pense qu'il va avoir du mal à être battu au niveau... pas au niveau de l'appréciation, je pense que je peux apprécier encore plus d'autres... probablement La Montagne Sacrée, que je vais voir bientôt. Je ne mettrai pas 10 sur 10 à cette œuvre. D'ailleurs, je ne sais pas quoi mettre comme note. J'ai mis 8 sur 10 sur Sens Critique parce que je suis un petit peu dérangé, embêté pour, voilà, pour les animaux morts et pour la façon dont sont traitées les femmes et d'autres choses. Mais franchement, bon bref, c'était parce que j'avais besoin de mettre une note, quoi. Parce que sinon, je serais bien perdu, à l'image de mon ressenti après avoir vu ce film. Bref, voilà, il n'y a pas beaucoup d'artistes comme ça, mais il y en a certainement d'autres. Et le cinéma expérimental de ce genre-là, bah, je dis oui. Alors pas forcément tous les jours, mais on peut dire que quand tu sors d'un tel film, tu n'es plus tout à fait le même. Enfin, du moins, tu ne perçois pas forcément les choses de la même façon au niveau artistique derrière. Voilà, c'était donc mon ressenti sur ce El Topo de Jodorowsky, ou Jodorowsky si vous préférez. Un de mes nouveaux génies donc. Un petit peu génie du mal aussi, du coup, mais c'est pas grave. Après tout, on est humain et on a le droit d'aimer des trucs, même si c'est tangent derrière, peut-être, je ne sais pas. Enfin, voilà, tant pis pour la culpabilité, hein. Nous ne sommes que des hommes. Voilà, à la prochaine. Ciao.